Bonsoir à tous, le journal de Télémiroir ce soir c'est avec Paul Moffen. Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre-Paul. Au sommaire de votre journal du social, de l'économie, mais également de la solidarité et de la tauromachie avec nos deux invités qui sont là. Il s'agit de Philippe Cuillet et de Didier Cabanis. Bonsoir. Bonsoir. Et ils sont deux parmi les organisateurs de cette grande et belle feria de Vauvert, la feria Bandas y Toros. Exactement. C'est ça. Voilà, et si vous voulez bien, je vous pique la bonne nouvelle de la soirée, Paul. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Communiqué de presse du Nîmes Olympique arrivé il y a très peu de temps, à 6h30. Le Nîmes Olympique sera bien en Ligue 2 l'année prochaine. La DNCG a donné son avis favorable pour le Nîmes Olympique en Ligue 2. Voilà, ça y est, c'est fait. On a craint un moment. Le président Jean-Louis Gazot, sur ce plateau même, donc c'était mardi soir pour Croco Hebdo, n'avait eu de cesse que de nous rassurer. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Il va y avoir un beau derby avec Alès. Non, avec Karl. Pardon. C'est Paul en même temps. Oui. Mais il a bien d'autres nouvelles, Paul. Oui. Là, on va ouvrir aussi, mais là sur du triste. Lundi après-midi, la brigade des stupes a interpellé dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon 2 hommes en possession de 2 kilos d'héroïne et qui s'apprêtaient à faire les transactions. Lors d'une perquisition, la police a saisi 5 000 € à leur domicile et un mixeur pour conditionner la drogue. L'enquête a révélé par ailleurs que ces personnes souhaitaient mettre l'héroïne sur le marché nîmois. Les 2 individus ont été présentés au parquet dans l'après-midi et devraient vraisemblablement être écroués ce soir. L'enfant de 3 ans, percuté par un véhicule et gravement blessé hier après-midi aux abords de la place Saint-Charles à Nîmes, est décédé au CHU de Montpellier des suites de ses blessures à la tête. Aujourd'hui, l'association Table Ouverte a tenu une assemblée générale à Nîmes ce matin. Cette association existe depuis 22 ans déjà. Odile Asman, 91 ans, est la fondatrice de cette structure dont le but est de donner à manger aux sans-abri et laissés pour compte. Amandine Ducor et Jonathan Deau ont été sur place. Au numéro 44 de la paisible rue Richelieu, le restaurant Table Ouverte existe depuis 22 ans. Chaque jour, ce sont près de 70 repas qui sont distribués aux sans-abri. Et malgré des périodes difficiles, les dirigeants de l'association savent garder le sourire. Alors nous avons subi une augmentation de la fréquentation du restaurant de l'ordre de 17%. Et surtout en début de saison, au mois d'octobre, on avait même des 30-40% d'augmentation de fréquentation du restaurant. C'était pas trop notre vocation au départ de donner des colis alimentaires, nous on axe plutôt sur le restaurant, mais il y a eu un afflux de demandes et souvent des familles qui ne viennent pas au restaurant parce qu'il y a des enfants et tout ça. Et donc il a fallu qu'on fasse face à cette demande. Mais bon, ça nous arrivait quand même. Des repas, des colis alimentaires et même un soutien de psychologue. C'est une aide complète qui est offerte aux plus démunis. C'est 1 € le repas. Bon, à savoir que l'euro est pas tout le temps donné, mais bon, c'est pas notre but non plus. Notre but à nous, c'est de venir à leur aide au niveau des repas et un soutien aussi. Voilà. On a même une équipe de psychologues qui vient ici, qui sont à leur écoute aussi. Durant l'été, le restaurant est fermé, mais la distribution de colis continue. Les repas seront à nouveau servis à partir du 1er octobre. Et redire donc que c'est situé 44 rue Richelieu, cette belle association. Et de la solidarité, il en faut. Plus besoin d'appuyer sur un bouton pour allumer une lampe ou déclencher son lave-vaisselle, comme si ce geste ô combien ordinaire relevait aujourd'hui des temps préhistoriques. À l'origine de cette mini-révolution, une société d'informatique spécialisée dans les puces optiques, la H2Z, qui a ses bureaux à Nîmes et qui est en son marché de plus en plus, avec une croissance de 50% depuis 2005. Théo Corbucci et Élodie Bousquet nous en disent plus. Une petite carte électronique novatrice, voilà ce que propose la société nîmoise H2I. Avec elle, il est désormais possible d'allumer sa lumière sans y toucher et de lancer son lave-vaisselle sans appuyer sur aucun bouton. Créée en 2002 par 3 jeunes ingénieurs de l'école des mines, l'entreprise possède 4 brevets et a déjà vendu 100 000 pièces dans le monde. Une véritable fierté nîmoise. C'est une belle entreprise avec un développement extraordinaire puisque cette entreprise n'a que quelques années, 3-4 ans, et elle a pu se développer et produire dans le monde entier. On voit qu'il y a des brevets qui sont utilisés dans le monde entier. Je crois que c'est une fierté pour l'entreprise d'abord bien sûr et pour la ville de Nîmes. On ne s'imagine pas toujours que dans cette ville il y a des entreprises de qualité, de haut niveau de service.
Rejoint récemment par le designer Philippe Stark, H2I propose aujourd'hui des produits qualifiés de pratiques et esthétiques, concurrencés par à peine 10 autres entreprises dans le monde. Grâce à ses tarifs, actuellement les plus bas du marché, H2I ne connaît pas la crise et comptabilise une croissance de 50% par an depuis 2005. Ce qui explique notre croissance, je crois, c'est que on a de nouveaux contrats et de nouveaux clients qui viennent compenser d'abord l'amortissement dû à la conjoncture, à la mauvaise conjoncture, donc qui compensent ça et qui, mieux que ça, nous font encore progresser en 2009. Prochaine étape, un déménagement au cœur de la zone kilomètre delta et, pour 2011, une production de composants précis au millimètre carré. Et pour garder toute sa compétitivité, H2I met l'accent sur la recherche. De nouvelles embauches sont d'ores et déjà programmées. On n'arrête pas donc le progrès, la preuve. La loi Bachelot sur l'hôpital continue de délier les langues. FO, à l'occasion de son congrès départemental qui s'est tenu au Grau-du-Roi fin mai, a épinglé la réforme et fait de la résistance. Reportage signé Jonathan Do et Amandine Ducor. Remettre en question le secteur de santé publique en privilégiant sa rentabilité, c'est en quelque sorte le principe de la loi Bachelot selon le syndicat Force ouvrière. Le 29 mai dernier, ils se sont réunis pour un congrès départemental sur la santé. On en est à un moment où on peut parler d'une maltraitance, moi je dirais gouvernementale, parce qu'on nous promet d'avoir des moyens, on nous promet que bientôt on sera une personne pour un malade, mais non, on en est loin. Et ça, on l'a dénoncé, on continue à le dénoncer. Malheureusement déjà, il y a déjà des problèmes à cause de cette loi, et nous on continue à dire qu'on n'y est pas favorable du tout. Pour les responsables départementaux, la seule solution efficace reste l'union des salariés. Ils appellent donc à une journée de grève franche et nette. C'est un appel véritablement à faire une grève et non plus des pseudo-manifestations sauto-mouton à droite ou à gauche qui épuisent les gens, qui essoufflent les gens. Ce qu'on veut, c'est un mouvement fort et un mouvement qui débouche sur quelque chose et non pas comme on le fait jusqu'à présent avec des mouvements qui se répercutent et essoufflent les gens au fil des manifestations. En désaccord avec les autres syndicats, Force ouvrière a prévu de ne pas se rallier à la grève nationale du samedi 13 juin. Vous allez parler sport dans un instant, Paul, avec du handball, mais j'en profite pour vous donner deux informations complémentaires concernant le Nîmes Olympique avec la signature ce matin de Jean-Jacques Mandriquet et de Johan Cavalli. C'était attendu pour 3 ans. Voilà, donc ça y est, les deux Corses du Nîmes Olympique ont signé pour 3 ans de plus. Ils vont rester, on ne peut pas les séparer. Le sport avec le handball comme outil et moyen d'intégration pour les jeunes issus des quartiers dits sensibles, c'est le credo de l'association nîmoise Génération Future. Images et comptes rendus Philippe Reg et Mickaël Rubin. L'association Génération Future œuvre depuis 2 ans sur les quartiers Val-de-Gour et Pissevin, avec pour but de favoriser la pratique du sport pour tous les jeunes, garçons et filles. Un travail basé sur la pratique du handball avec la présence de 2 champions pour parrain. Le but c'était pour aider ces jeunes-là qui vivent dans des quartiers un peu difficiles de s'en sortir par le sport, de s'intégrer dans la société par le sport, d'avoir le moyen de réussir peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens ou ils ont des moyens un peu moins, mais je pense après c'est venu, la réussite est venue vite. Le gymnase du Vallon proposait un jour de fête, à l'issue duquel, devant un auditoire attentif, le président ne cachait pas sa joie. On est heureux aujourd'hui pour deux raisons. La première raison qu'on vient de s'installer dans un quartier difficile, enfin des quartiers difficiles, et notre action, elle s'est mise en route. Elle est presque à 90% donc réussite. Ça c'est d'une, de deux, donc les parents ils sont là, tout le monde, donc que ce soit aussi le conseil général, la mairie de Nîmes, Jeunesse et Sport, tout le monde quoi, tous les partenaires qui nous ont aidés, ils sont là et ils nous partagent aussi donc le même sentiment et tout. C'est génial, c'est génial. Les doubles champions montpelliérains ont ce jour-là suscité bien des vocations chez les plus jeunes. À cet effet, le message passé prenait toute son importance. On ne vient facilement dans cette vie, donc il faut travailler et retravailler pour gagner notre vie, pour gagner l'amitié des autres, pour gagner les relations humaines. Donc franchement, avec le sport, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Fêter du sport et surtout
ne disait pas qu'on est fatigué, qu'on ne peut pas, c'est que du sacrifice. On est avec eux évidemment. Ça bouge à Fourques, un village de 3000 habitants. L'auditorium Les Deux Rhônes à vocation nationale ouvre ce week-end. L'établissement de 2200 mètres carrés est destiné à accueillir des manifestations professionnelles et culturelles. Comment ce projet a vu le jour et les objectifs de cette structure? Reportage signé Théo Corbuchy et Élodie Bousquet. Fourques, petit village paisible de 3000 habitants, inaugurera samedi Les Deux Rhônes, un auditorium flambant neuf de 300 places. Le complexe, destiné à accueillir des conférences, des séminaires d'entreprise ou encore des événements culturels, est l'aboutissement d'un projet inscrit depuis longtemps dans les plans de la municipalité. S'interroger pour trouver de nouvelles ressources fiscales, on va dire, donc économiques pour notre commune, ça a été à peu près 5-6 ans, voire même plus. Voilà. Ensuite, 1 an pour finaliser cette idée. Ensuite, 2 ans pour aller voir ce qui existait entre Lyon, Bordeaux et Marseille de semblable pour en étudier et puis essayer de formuler un projet qui soit plus performant en gestion future. Voilà. Donc, parce que le problème de tous ces grands travaux que nous faisons tous, toutes les collectivités, c'est pas l'investissement, c'est combien ça revient après, une fois, combien ça revient en gestion. Après, voilà. 2 étages composés de vastes salles, d'un matériel de haute technologie mis à la disposition du public et d'un restaurant accolé à l'auditorium. De quoi concurrencer les plus grands. Face à Avignon-Nîmes, la ville compte d'ailleurs faire jouer son nouveau statut pour attirer les petites et moyennes entreprises et vise même, en ces temps de crise, les séminaires de grands groupes industriels. Mais pour les élus, pas question pour autant d'augmenter les impôts. Absolument pas, ce que tout le monde sait, puisqu'on a déjà voté les impôts et que les votés ont été votés à taux fixe. Mais les habitants de Fourques qui pourraient douter, nous avons fait une mairie à proximité il y a 4 ans, exactement dans les mêmes conditions, sans toucher aux impôts. Et nous avons fait à 8 ans les 2 groupes scolaires sans toucher aux impôts. Voilà. Ça suppose simplement que notre train de vie de Fourquésien reste le même, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on dépense, qu'on ne double pas le nombre d'employés et autres. Voilà. Ce sont les conditions nécessaires. Offrir aux futures générations de quoi se cultiver de manière durable et moderne, tel est le but de ce projet, pharaonique pour une commune de si petite taille. Un véritable pari sur le futur que la mairie de Fourques compte bien rentabiliser d'ici les 2 prochaines années. Et si à Fourques, donc, on mise sur cette belle salle, à Bouillargues, on a construit de nouvelles arènes. Oui, elles ont été rénovées. Il va y avoir la fête vendredi 19 juin dans la commune. En effet, un concert est prévu histoire de célébrer la fin des travaux comme il se doit. Au menu, course camarguaise évidemment, mais aussi de la musique avec les Héroltés du Chauffeur et dans le Pré et les Grolins, Stéphanie Zamélino. Pour en savoir plus, le point sur le programme avec Nicolas Pinchino. Et de mon point de vue, c'est vraiment très réussi. Et vraiment, il faut tirer un coup de chapeau aussi aux architectes. Vendredi 19 juin prochain, les toutes rénovées arènes de Bouillargues recevront leur premier concert. En forme d'inauguration, 2 groupes de la région monteront sur scène, les Héroltés du Chauffeur et dans le Pré, suivis par les Grolins, Stéphane et Isa Mélino. Des arènes remises à neuf pour les taureaux certes, mais pas que. Les arènes de Bouillargues sont avant tout par destination un lieu taurin, bien entendu, parce qu'on a 2 clubs taurins sur Bouillargues, donc les courses camarguaises traditionnelles, et puis le club taurin, l'Investide, qui lui se dirige plutôt vers l'Espagne. Mais je n'oublie pas que Bouillargues est un village de bientôt 6000 habitants, que tout le monde ne partage pas les mêmes passions. Ces arènes auront donc une vocation festive au sens le plus large possible. La soirée du 19 juin, quant à elle, sera organisée en partenariat avec le Mobilhome Théâtre qui proposera aux habitants des quartiers Richelieu et Gambetta des navettes pour se rendre sur la commune de Bouillargues. La programmation musicale a d'ailleurs été proposée par l'équipe du Mobilhome Théâtre. Vous verrez, c'est des artistes qui, une fois sur le plateau, des arènes comme celle-ci, ça leur fait pas peur. Ils vont, je veux dire, c'est évident. Moi, quand je vois Stéphane, tout le monde se lève et tout le monde a envie de chanter avec lui. Il reprend évidemment tous les tubes des Négresses Vertes, mais aussi de leur composition. Et le Chauffeur et dans le Pré, qui est un groupe plutôt montpelliérain, qui est très connu au niveau de nos jeunes gens, mais aussi à d'autres générations, qui eux sont inscrits dans une musique plutôt balkanique, mais aussi festive. Dès ce week-end, 12, 13 et 14 juin, Bouillargues sera en effervescence avec la fête du Club Taurin. Les nouvelles arènes connaîtront leur premier rasé. Enfin, n'oubliez pas le 19 juin prochain, à 21h30, le concert des Mélino et du Chauffeur et dans le Pré. Et Paul, vous avez une remarque à faire en fin de reportage là? Je pense qu'il y aura la fête. Oh, belle remarque. Merci beaucoup, Paul. Nous avons 2 invités. Oui. Et vous savez de quoi ils sont venus nous parler? Ils étaient très intéressés par ce reportage, parce qu'ils sont fanats de tout ce qui est taureau, arène, etc. Et donc, les arènes de Bouillargues, vous les connaissiez, la rénovée comme ça? Non, pas du tout. Non, hein?
Ça, Mais ça ça va être très beau. Hein. Ça va être beau. Hein. Ouais. En plus, il y a des angles, les taureaux Camargue vont se défendre, ça va être super. Voilà, parce que Philippe Quillet, il n'est pas que spécialiste des taureaux espagnols, c'est aussi un grand expert en taureaux Camargue. Mais là, ce soir, soyons clairs, vous êtes venus nous parler de la feria Bandas y Toros de Vauvert qui démarre quand, messieurs? Qui démarre ce soir, mais en fait demain soir. Ce soir, il y a simplement l'inauguration d'une exposition, mais la feria en elle-même démarre vendredi. Donc la feria avec 3 courses, oui. 3 noviades. Hein. 3 noviades. 3 noviades. Une noviade Saint Picador demain soir et 2 noviades piquées samedi soir et dimanche soir. Alors on a avec Paul reçu les recommandations de notre spécialiste Christophe Ché. On a essayé de décrypter ces questions, plus pointues les unes que les autres. Samedi après-midi, par exemple, je vous donne la question comme ça, la noviade portera le fer d'Ignacio López Chavez avec la présence de Roman Pérez et Tomasito. D'ailleurs, on va peut-être les voir à l'image. Roman Pérez et Tomasito et également Marco Leal qui, lui, sera là dimanche. Voilà, Roman Pérez, l'Arlésien. Vous avez fait ce choix de ces novieros-là, pourquoi? Je pense que le choix des novieros, d'abord, il s'impose presque. Quand on a la chance d'avoir chez nous, en France, 2 ou 3 novières de talent, c'est dommage de les laisser sur le bas-côté. Roman Pérez est de talent puisqu'il va prendre l'alternative à Arles au mois de septembre. Tomasito est en train d'éclater partout où il passe. Et Marco Leal est connu et reconnu dans notre région et ailleurs, puisqu'il est partout, en Espagne aussi, comme les 2 autres, etc. Donc ça serait dommage pour nous de se priver de 3 talents comme ça. Et puis au niveau des élevages aussi, vous avez fait un beau travail. Hein. Sur le papier, ça impressionne, avec des pailles dimanche. Alors voilà, on a souhaité essayer de faire les choses de 2 façons différentes. Une noviade un peu plus torériste et une noviade un peu plus tauriste. Alors, les pales sont devenus, finalement, on avait la possibilité, on a essayé d'avoir la possibilité d'avoir 2 ou 3 élevages importants et renommés comme celui de pales. On a vu, Didier a eu Édouard Mur au téléphone et pour des raisons n'a pas pu mettre de noviade cette année. Je pense qu'on en aura une l'année prochaine, mais cette année ça n'a pas pu être le cas. Moi, j'ai quelques amitiés avec Pala parce que je m'occupe un peu pour Joao Pala des arènes d'Alès. Quand il monte une course camarguaise, il me demande de lui donner un coup de main, ce que je fais avec plaisir depuis plusieurs années. Et quand on a pensé ça avec Didier et un autre copain qui s'appelle Jacques Ménat, qui est avec nous, on a pensé faire ça. Je dis peut-être que Joao nous fournira une noviade. Et je l'ai appelé, je l'ai eu 2 ou 3 fois. Vous êtes peut-être allé faire un tour au Portugal aussi? Même pas. Même pas. Ah, après, Didier est allé, lui, voir. D'accord, il y en a qui en ont profité quand même. Moi, je ne suis pas allé. Simplement, on avait eu quelques possibilités. Il y a 4-5 ans, quand il y avait eu la fièvre, la langue bleue, il y avait des problèmes pour déplacer les taureaux. Joao m'avait demandé si, avant que lui soit embêté, s'il pouvait les mettre chez moi. Je lui avais dit oui, puis ça n'a pas eu lieu de le faire, etc. Mais je lui avais rendu ce service moral. Et quand on lui a demandé s'il pouvait nous mettre une noviade, il a que 2 noviades cette année. Mais il nous a dit oui, quasiment tout de suite. Ce qui nous a enchanté parce que pour les arènes de Vauvert... Et des pailles en noviade, ça a du jus. Hein. Ça a du jus. J'espère que ça en aura beaucoup cette année, parce qu'en plus, on a un peu de chance pour Pala, c'est qu'ils viennent de gagner la meilleure corrida de la San Isidro à Madrid, et ils viennent de gagner le concours de Ganaderia de Vic Fedensac, qui est quand même une feria de taureaux vraiment. Donc pour nous c'est un plus, donc voilà, on est content d'avoir pas lâché. Il y a également le trophée Catavino de Oro. Ça c'est le Bolsin. Le trophée Catavino de Oro, d'ailleurs. C'est quoi exactement? Alors c'est le Bolsin et le Catavino de Oro, qui est une compétition entre apprentis taureaux de différentes écoles taurines de France et d'Espagne, qui se sont déjà qualifiés la semaine dernière avec des vaches de différentes ganaderies. Donc déjà on peut annoncer les 2 vainqueurs qui sont qualifiés pour demain, qui sont un jeune de l'école taurine de Colmenar-Vierro qui s'appelle Cotola, et ensuite Christo Rouanès de Sainte-Marie de la Mer qui se sont qualifiés donc pour la finale de demain. Alors c'est une compétition qui regroupe toutes les écoles taurines et qui permet de faire sortir en quelque sorte un vainqueur de ces bolsines. Il faut savoir qu'en France, il y a un grand bolsine qui est le bolsine de Boug.
Et après, bon, bien sûr, il y a les grands bolsines comme la Ciudad Rodrigo en Espagne. Et nous, on a essayé depuis 3-4 ans de faire ce bolsine et chaque année d'essayer de faire rentrer un peu plus d'apprentis toreurs espagnols pour les qualifications. Donc ça, ce sera pour le vendredi. On dit un mot des autres novilleros? On peut dire un mot de tous les novilleros parce que on a parlé des 3 Français. On a parlé des 3 Français, connus, mais les 3 Espagnols sont connus aussi et sont en train de triompher partout. Alors le cartel du dimanche, Santiago Naranjo et Raúl Rivera sont 2 jeunes novilleros qui sont banderières en même temps, donc ça, avec Marco Leal, ça fait un cartel de banderières du spectacle qui peut être vraiment du spectacle avec les taureaux de pala, et le Jesus Lopez, qui est un ami des amis de Didier, qui est à Salamanque actuellement, et Didier va vous en parler. Jesus Lopez, qui est un jeune qui a démarré à Valencia, à l'école taurine de Valencia, et qui va faire sa présentation en France à Vauvert d'ailleurs. Et ça, c'est très important pour nous aussi, parce que dans une feria, faire des présentations. Et cette année, on a 2 présentations en Novia de Piquet, puisqu'on aura la présentation en France en Novia de Piquet de Jesus Lopez le samedi, et on aura la présentation en France de Raúl Rivera le dimanche après-midi, qui fera sa présentation aussi, qui a été le triomphateur l'année dernière de beaucoup de compétitions en Novia de San Picador sur l'Espagne. D'accord, donc progression pour lui, on va donc en bénéficier ici à Vauvert. On dit un mot des autres événements en dehors des arènes? Oui, bien sûr, parce qu'il y a plein d'événements tout au long de la feria de Vauvert. C'est une vraie grande et belle feria. Donc, voilà. Alors ça commence le vendredi. Le vendredi soir, il y a l'ouverture de la feria avec le village des Cassites qui sont là, avec Abriva de Bandid à 18h. Après, il y a aux arènes la finale donc, du Bolsine, qui est là à 21h30 avec 3 ou 4 novios qui sont mis à mort. Non, 3. Un chacun des finalistes et le vainqueur des 2 tue le troisième taureau. Et ensuite, cette année, il y a pour la première année une procession à la Vierge, puisque la mairie a eu la gentillesse de nous faire une petite chapelle dans les arènes, qui était là déjà l'année dernière, mais qui a été aménagée cette année. Donc on récupère la Vierge de l'église de Vauvert et on fait une procession avec la Vierge qui est portée, on fait comme en Espagne vraiment. Et en plus, on a demandé à tout un tas de chevaux camarguais qui seront là, avec Renaud Vinuesa qui fait avec ses chevaux, ses juments, etc. Enfin, il peut y avoir un truc super, vraiment. Voilà, donc pendant 3 jours, on va faire la fête à Vauvert avec des taureaux dans les arènes. Vous avez pris rendez-vous, vous avez tout noté, Paul. Et puis à Vauvert, on sait faire la fête, on en sait quelque chose ici à Télémiroir. Voilà, on a des Vauverdois dans la boutique. Merci à tous les deux et on va vous laisser rejoindre Vauvert pour finaliser l'organisation. Paul, je vous propose un portrait d'entreprise ce soir. C'est la société Occhio qui est installée à Nîmes et c'est Nicolas Pachino qui est allé à la rencontre. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Occhio est né de la fusion d'un imprimeur, Cyril, qui est un ami, et de nous qui sommes dans la céramique, le magasin Caro Décor sur Nîmes, depuis une dizaine d'années. Nous travaillons à partir d'une céramique traditionnelle, sur un fond blanc, nous appliquons une résine dessus, et ensuite nous faisons une impression numérique que nous cuisons une deuxième fois. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur le projet, ça fait 1 mois et demi qu'on est en phase de commercialisation. Les demandes sont de partout, puisque sur notre site internet, on a vu des demandes aussi bien de France que de Suisse, d'Espagne, d'Italie, d'Arabie Saoudite. Donc la demande vient de partout, on vient de faire une commande qu'on a livrée au Liban la semaine dernière. Sur Paris, c'est toutes les semaines, et la demande est vraiment de partout. Les clients vont nous envoyer un fichier par internet, soit ils travaillent sur notre base de données directement, soit ils nous envoient eux-mêmes leurs propres photos. Cette photo, on va la calibrer, on va travailler au niveau des couleurs pour avoir le meilleur rendu. On donnera un bon à tirer au client qui validera sa commande et ensuite, sous une quinzaine de jours, on sera capable de fournir le carreau avec la photo du client. On a eu
pas mal de contacts avec TF1, avec M6, avec une émission célèbre de Valérie Damido. On en a fait déjà 4, une émission avec Estelle Denis. Et c'est vrai qu'on est vu un petit peu partout. Aujourd'hui, on travaille la céramique, le carrelage, mais on va être capable de travailler très rapidement le verre, l'aluminium, la pierre. On va travailler avec de la fibre optique, on va travailler avec de la découpe laser aussi pour pouvoir faire du 3D. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution sur les 2 ans à venir qui va être assez importante. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Et vous avez une dernière info, une info ministérielle même, Paul. Oui, une brève. Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a inauguré ce matin, aux côtés de Georges Frêche, l'Institut de chimie séparative de Marcoule près de Bagnols-sur-Cèze. Cet institut espère recevoir le prototype de réacteur nucléaire de 4e génération. Et dans la foulée, la ministre s'est rendue à l'université d'Avignon pour parler des récents mouvements de grève. Et sur Télémiroir, à 21h, retrouvez Noir et Blanc. Patrick Mallet reçoit Jackie Siméon, mais également Benjamin Villard, Stéphane Serna, Didier Jacquet, pour parler de la saison de la course camarguaise, voilà ce qui s'est passé ce week-end, mais également de la fête à Bouillargues, parce que bon, Patrick Mallet, il est de Bouillargues, donc il va en parler. Et puis il y a également la balade des gens heureux. La balade des gens heureux, ça rappelle une certaine chanson à Paul. Paul, c'est... C'était la balade des gens heureux, et là ce soir c'est la manade des gens heureux. Vous voilà, avez interverti. il m'a repris, il a bien fait. La manade des gens heureux, ça c'était à Garon, une pièce de théâtre, on l'a filmée. Ouais. Et la balade des gens heureux, Gérard Lenormand, la balade des gens heureux, comme vous, heureux de regarder Télémiroir, et comme nous, heureux de faire Télémiroir. Merci encore de nous avoir suivis, à très très bientôt sur Télémiroir.